m'appelle, je suis originaire de Martinique, donc dans les Antilles françaises. Je suis originaire de Martinique, mais aussi de Guadeloupe parce que voilà, du côté papa, du côté maman, voilà. Mais je suis devenu finalement un grand voyageur puisque par rapport à l'activité que j'ai, je me retrouve à être un petit peu partout à la fois. Donc je suis à la fois en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin, en France métropolitaine, mais également dans d'autres pays, Italie, etc. Et j'ai beaucoup de plaisir à voyager grâce à mon activité. Alors l'histoire du marketing relationnel, ça remonte à 20 ans en arrière. J'ai démarré avec une société qu'on appelle Frédéric M, avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à me lancer dedans. Il fallait vendre des parfums et effectivement, je me suis lancé dedans. Mais à cette époque-là, je n'ai pas vraiment bien compris la différence qu'il y avait entre le marketing relationnel, le marketing de réseau surtout, et la vente directe. Et je crois que je faisais plus de la vente directe que du marketing de réseau. Et puis j'ai fait d'autres sociétés, j'ai fait d'autres compagnies. Pour être honnête, je n'ai pas excellé dans les compagnies. Je ne suis pas de ceux qui disent que les compagnies m'ont arnaqué. C'est pas du tout ça, c'est juste que on me demandait de vendre des produits pour avoir une commission. Je ne vendais pas les produits, je n'avais pas de commission. Donc c'est ok, j'y arrivais pas. Et j'ai continué de compagnie en compagnie jusqu'à ce qu'un jour, je me souviendrai toujours, c'était à l'occasion d'une convention dans une compagnie dans laquelle j'étais. J'étais au Lanxess Arena à Cologne et j'ai eu la chance de rencontrer Darren Hardy, celui qui est l'auteur justement du livre L'effet cumulé. Et sa vision sur l'effet cumulé a changé complètement la donne et ça m'a permis de comprendre en fait que j'avais vraiment une opportunité dans les mains, c'est-à-dire le fait de pouvoir développer le marketing de réseau, mais que je n'avais pas bien compris comment ça fonctionnait. Donc là, je suis parti en quête de savoir et je me suis mis à faire des formations. J'ai beaucoup voyagé par rapport aux formations parce que en fait, le marketing de réseau, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Pour se former, il faut complètement le vouloir et chercher les meilleurs, ceux qui réussissent et qui veulent bien partager le savoir. Donc je suis parti en quête de savoir et je me suis retrouvé dans différents pays, au Portugal, en Espagne, je me suis retrouvé en métropole, je me suis retrouvé en Italie, je me suis retrouvé dans différents pays justement avec des personnes qui réussissaient de manière à pouvoir me former et comprendre comment réussir et qu'est-ce que je faisais qui n'était pas bien, qui faisait que je n'avais pas de résultats. Et j'ai eu la chance de travailler avec pas mal de personnes, des pointures dans le domaine. Et j'ai vite compris définitivement que c'était l'activité qui me plaisait vraiment. Voilà un petit peu mes débuts. Je suis très loquace là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche à cœur. L'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans le marketing de réseau, c'est vraiment parce que je souhaitais aider un maximum de personnes. Je suis quelqu'un qui est baigné complètement dans la vie associative. J'aime faire des choses, pas seulement pour gagner de l'argent, mais j'aime faire des choses parce que ce sont de belles choses. J'aime beaucoup ces valeurs-là et j'aime aider les gens. Et je me suis senti à l'aise dans le marketing de réseau parce que je me suis rendu compte que c'est une activité avec laquelle premièrement, on peut effectivement s'enrichir, très clairement, on peut gagner de l'argent, mais on peut également accompagner des personnes à sortir de leur style de vie et leur permettre de gagner des compléments de revenus, voire des revenus complets. Et voilà ce qui m'a vraiment motivé à développer le marketing de réseau en fait. Donc j'ai cherché à me former moi déjà pour moi, mais aussi pour accompagner les autres parce que pour moi c'était une belle solution pour pouvoir aider les autres à s'en sortir et à réussir tout simplement. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs sociétés de marketing relationnel. J'ai commis également l'erreur, et ça j'en profite pour le dire, parce qu'il ne faudrait pas que d'autres la commettent, j'ai commis l'erreur de pouvoir faire plusieurs sociétés de marketing en même temps, jusqu'à ce que je me suis rendu compte qu'en fait, personne dans l'histoire du marketing de réseau n'a eu du succès en faisant plusieurs marketings en même temps, parce que la base du marketing de réseau, ce qui fait que ça fonctionne, c'est le focus. Mais on ne peut pas avoir le focus sur plusieurs choses en même temps. Si tu fais une photo, dans ce sens-là, tu ne peux pas faire une photo dans ce sens-là avec une très belle qualité en ne faisant une par là, une par là, une par là en même temps. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, ça s'appelle une vidéo, ce n'est plus une photo. Il faut garder le focus sur ce qu'on fait. Si on travaille avec une compagnie, on a le focus sur la compagnie et là, on travaille sérieusement et c'est comme ça qu'on peut évoluer. Puis en termes de crédibilité, pour les personnes qui nous suivent, on est complètement pas crédible du tout quand on fait
plusieurs choses en même temps. Donc, qu'est-ce qui fait que cette compagnie aujourd'hui dans laquelle je suis, qu'est-ce qui fait que je suis épanoui dedans et qu'est-ce qui fait que voilà, j'invite les gens à faire comme moi, à se lancer dans cette compagnie-là, c'est tout simplement parce que dans un premier temps, nous sommes sur un marché énorme. Le domaine du tourisme, c'est juste énorme. C'est 8800 milliards, je dis bien 8800 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et c'est un secteur qui explose beaucoup plus que l'industrie du café, de la cosmétique, de la musique. C'est un marché porteur. Deuxième point qui est très important, c'est que pour pouvoir développer cette activité-là, on n'est pas tributaire d'une quelconque gestion de stock. Nous, on est juste des intermédiaires. On se charge de mettre en relation la société avec des clients potentiels. Et à partir du moment où les clients deviennent, enfin les prospects deviennent des clients, eh bien nous, on a tout gagné parce qu'on a permis à la société de faire une vente et on est commissionné par rapport à ça tout simplement. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une industrie qui est vraiment énorme, une industrie de 8800 milliards de dollars. On a un modèle économique qui est complètement innovant, c'est le marketing de réseau, c'est un effet levier puissant, c'est complètement viral et les deux ensemble font qu'aujourd'hui pour moi, cette compagnie est vraiment la meilleure qu'on puisse trouver sur le marché et c'est juste énorme, je l'ai compris et je me dis mais pourquoi j'avais pas compris ça plus tôt quoi. On a toujours envie d'avoir fait plus tôt ce qu'on fait maintenant, mais après je me dis c'était le moment pour moi et en tout cas ça fait plusieurs années que je développe cette activité et ça fait plusieurs années que je me régale tout simplement. Je vais rajouter quelque chose. Pour moi, une compagnie est l'image même de celui qui la représente. Et on a quand même Yoni Ashuroff, le CEO de la boîte, qui est quelqu'un qui est plein de valeur. Je me souviens encore la première fois que je l'ai rencontré, j'écoutais pas seulement ce qu'il disait, mais j'écoutais la façon dont il le disait. J'essayais de comprendre son feeling, j'essayais de ressentir la personne. Effectivement, j'ai eu un bon feeling. Comme je dis, pour pouvoir lancer cette activité-là, surtout sur la francophonie, il fallait être soit fou ou visionnaire. Ben aujourd'hui, on voit tout simplement que tous ceux qui ont lancé ça étaient des visionnaires. Aujourd'hui, c'est indiscutable. Aujourd'hui, ça fonctionne, c'est carré. Mais effectivement, comme pour tout ce qui se lance, les débuts ont été compliqués, c'est normal. Mais on voit aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Et je me félicite vraiment de m'être lancé finalement dans cette compagnie-là avec ce PDG, Yoni Ashuroff. En fait, le problème, c'est vraiment la notion d'engagement des gens. Quand quelqu'un s'est engagé à hauteur de 300 euros, la personne s'implique à hauteur de 300 euros aussi. Si quelqu'un s'engage à hauteur de 150 000 euros, elle s'implique à hauteur de 150 000 euros. Quand quelqu'un va mettre 150 000 euros dans un business, eh ben, il n'aura pas envie de perdre son argent, il va vouloir se bouger pour que ça puisse fonctionner. Mais quand quelqu'un a mis 300 balles, oh flemme, il n'aura pas envie de se bouger. Mais concrètement, moi ce que je dis, c'est justement ce qui est en train de faire la faiblesse pour certaines personnes qui devait être notre force parce que justement on n'a pas besoin de mettre 150 000 euros sur la table pour pouvoir évoluer valablement avec MWR Life. On a tout simplement à faire les choses de la bonne façon et à profiter du fait qu'on a un coût réduit par rapport à l'investissement que ça demande. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir la licence, c'est 99 $ pour l'année. C'est juste rien du tout par rapport à ce que ça peut nous apporter en tant qu'entrepreneur. Donc je pense tout simplement qu'il ne faut pas se mettre certaines idées dans la tête. Il faut être positif et puis regarder où est-ce qu'on veut aller et regarder dans quel sens on veut avancer. Il ne faut pas se chercher des excuses. Il faut juste se dire voilà, on a une opportunité aujourd'hui qui nous permet d'avancer. Il y a des gens qui réussissent, c'est complètement duplicable. Pourquoi on va attendre? Qu'est-ce qu'on va attendre? Pourquoi on ne va pas se lancer? Arrêtez de se mettre des barrières et foncez tout simplement. Les gens qui réussissent, quelles que soient les personnes, ils ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils ont commencé. Ils ont commencé, ils ont fait quelque chose, ils ont essayé, ils se sont bougés, ils ont essayé, ils se sont lancés. Eh bien, on ne peut pas réussir sans se lancer. Et si on veut réussir, on est obligé de passer par là. Donc moi, je dis tout simplement, lancez-vous, vous ne posez pas des questions, allez-y, foncez. Si j'ai réussi, si plein d'autres personnes ont réussi, c'est que vous le pouvez également. Posez-vous pas de questions, foncez tout simplement. Bon, moi, ce que je pourrais dire, si je devais m'adresser à quelqu'un en une minute,
pour lui dire un petit peu ce que je pourrais avoir à lui dire pour le motiver. Je dirais tout simplement la chose suivante. Aujourd'hui, on dépense plein d'argent dans n'importe quoi. D'accord, on achète un téléphone portable, on le paye en 4 fois, on a des traites de 400 balles, on n'a pas de souci avec ça. Quand il s'agit de mettre de l'argent sur la table pour faire quelque chose de bien, de sérieux, on a toujours des questions à se poser, etc. Moi, je pense tout simplement qu'il faut changer notre schéma de pensée. D'accord? Il faut se dire, voilà, aujourd'hui j'ai une opportunité, eh ben, je me lance. Le risque zéro n'existe pas, mais MWR Life a réussi à faire qu'on est vraiment très bas en termes de risque. Et on risque quoi concrètement? Au pire, on profitera des avantages de la plateforme. Mais concrètement, si on se lance, si on se donne une chance de réussir, on peut vraiment aller très loin. D'autres personnes ont réussi, pourquoi pas moi? Donc ne vous posez pas 10 000 questions les amis, foncez, allez-y, on est là pour vous accompagner, n'hésitez pas à nous demander notre aide, on est là pour ça. Foncez, on vous attend. Bon succès à tous.